Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée ce sera de vous faire découvrir un filtre de Gmic, No Space Grace. Donc là, j'ai utilisé un projet particulier. Je ne sais pas si vous avez une meilleure idée. Donc l'idée, ce sera grâce à ça de faire une bordure avec des herbes. Voilà, toute cette bordure, c'est grâce à ce filtre. Enfin, le début et après, j'utilise GIMP. Si vous trouvez intéressant le projet, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.38. On va aller dans filtre, Gmic Qt. On va prendre, donc là, je suis sur la version 3.5.2 et on va s'intéresser à ce filtre, donc qui se trouve dans Rendering, Landscape, Grace. Alors, je vais remettre les paramètres par défaut. Alors, bien sûr, vous recherchez ici si vous avez du mal à le trouver. Donc, ça va vous permettre de générer, comme on peut le voir, un paysage herbeux. Alors, la procédure est assez intéressante sur quelques paramètres. Alors, il y en a deux, j'ai pas réussi à trop deviner ce que ça pouvait être. Alors, on a Sparsity qui semble correspondre à la densité. Donc là, si on met à 1, on va avoir quelque chose d'assez dense et à 100, quelque chose d'assez éparpillé. Donc la couleur, on revient pas dessus, on va pas changer cette couleur qui a été donnée par défaut. Variation, on va sûrement être entre les brins d'herbe sur des variations entre elles. Donc là, pas très clair. Ici, assez sombre. Y star, donc ça va être la position. Donc là, si je vais à 5, on a un début qui va commencer ici. Et si on va à 84, je pense qu'il va descendre assez bas. Voilà. Alors, je vais abaisser un petit peu au niveau de la densité. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, nous avons la hauteur. Donc là, il est à 0,1. Je vais essayer de le monter un petit peu. Je pense que ça va augmenter la hauteur. Voilà. Peut-être qu'on va le descendre un peu plus. Alors, là, ça va être la largeur au niveau des brins. Alors, on est à 6. Le double, ça va nous donner quelque chose d'un peu plus large au niveau des herbes. On remonte encore. Peut-être qu'un aspect plutôt algue, ça risque d'être le cas certaines fois. Bon, je l'ai mis à 4, 6. Alors, celui-là, ça a l'air d'être l'ordre et le désordre. Tidiness. Alors, l'ordre et le désordre, j'abaisse un petit peu. Là, ça a l'air d'être le désordre. Là, ça a l'air d'être ordonné. Alors, attendez, je mets à 100. Ce sera peut-être plus simple. Et 0, 1. Oups, éparpillé. Comme après une tonte. On va laisser comme ça à 10. À 9,89. Ondulation, donc j'imagine ondulation, on est à 10. On va augmenter à 33. Alors, je vais mettre à 0 pour avoir un résultat. Il n'y a pas trop d'ondulation. Ou alors on est trop éloigné. Ensuite, scale. Alors, l'échelle, on est à 0,7. Si on l'augmente, là, pour le coup, je vois pas trop l'effet sur celui-là. Je vois pas trop l'effet sur scale. C'est pas grave. Je le mets juste à 3. Et après, on a duplicate. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Sheet pour moi, c'est tricher. Donc là, je vois que c'est complètement. Donc ça doit être des duplications. Et shade, triche, ombre trichée. Là, c'est un peu plus ombre. Alors j'avais dit ça, c'est plus ordre désordre. Je reviens sur tidiness. On va essayer de trouver quelque chose. Bon, je fais le tour. Donc ça a été fait, tiens. Donc prone, sushi. Donc en fait, quand vous cliquez, vous atterrissez sur sa page. Allez, on revient. Donc toujours pareil, actif en entrée et nouveau calque. Donc on va faire OK. Donc là, on se retrouve avec ce calque qui se met par-dessus. La partie est transparente au-dessus. Nous sommes à 50. Alors on va aller sur 100%. Qu'est-ce que ça donne au niveau? Alors si on zoome, j'imagine que c'est pas terrible au niveau des brins, mais
on va dire qu'à 100, ça a l'air de faire le travail. Alors, j'ai pas trouvé de projet intéressant autour, mais vous pouvez toujours, alors je vais renommer herbe, je vais dupliquer, on va le mettre en copie juste en dessous. On pourrait peut-être s'amuser à faire un cadre avec l'herbe. C'est peut-être pas le projet auquel on pourrait penser. Je vais dans filtre, distorsion et coordonnées polaires. Donc on a ça. Ouais. Si on va jouer sur cycle profondeur, on pourrait s'amuser à faire quelque chose de comme ça. Alors, du coup, au niveau de l'angle, voilà, on pourrait s'amuser comme ça. Alors, j'ai pas trouvé de projet. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme amusement, je valide. Quitte à, si jamais je suis pas satisfait, parce qu'il y a un côté qui est plus, alors je vais mettre dièse 1, qui est plus fourni que l'autre, je duplique et je retourne. Alors, je prends l'outil de retournement et je fais donc horizontal, vertical, et comme d'habitude dans les options de l'outil, vous assurez que vous avez bien travaillé sur un calque. Hop, voilà, comme ça, l'autre côté est bien fourni. Et si par exemple notre colibri, puisque c'est un colibri, n'est pas assez bien centré, je vais jouer dans calque, transformer, décalage. Donc je suis bien sur le calque colibri, comme c'est indiqué. Et par exemple sur l'axe X, je vais jouer un petit peu. Alors je pourrais pas jouer longtemps. C'est parce que l'arrière est flou et sans doute en dessous. Ah tiens, pas pensé à ça. Peut-être on peut jouer aussi ici pour centrer un petit peu notre piaf. Valider. Et bien sûr, si je masque les autres, vous voyez un petit peu les dégâts en dessous. Donc, tout est masqué. Et bien sûr, après, vous pouvez, pourquoi pas, faire exporter en JPEG le colibri. On change juste le nom, colibri.jpeg, et on enregistre dans le fichier qui convient. Après, vous enregistrez votre fichier en XCF. Qui sait, peut-être vous allez devoir revenir dessus. Voilà. Voilà, j'ai terminé sur cette utilisation de filtres. Donc bien sûr, si vous avez des idées d'utilisation, je vous invite à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.